À toutes et à tous, bonjour. J'ai le plaisir, plaisir de recevoir aujourd'hui sur la chaîne de Pollination le directeur des admissions de l'Institut TK, Monsieur Dominique Saint-Pierre. Dominique, bonjour et merci d'avoir accepté mon invitation. Est-ce que tu peux juste te présenter et puis nous décrire ton rôle à l'Institut TK pour notre audience, s'il te Oui, plaît? absolument. Bonjour tout le monde. Premièrement, merci de me recevoir. Donc oui, mon nom est Dominique Saint-Pierre. Je suis le directeur des admissions pour l'Institut Écart depuis. Je travaille pour le collège depuis 2007, donc ça va tout bientôt faire une vingtaine d'années. Et je m'occupe de tout ce qui est recrutement à l'international, donc pour les étudiants étrangers et aussi pour les étudiants locaux, donc les résidents permanents là, au Québec. Très bien. Alors, moi, je rappelle juste, Dominique, qu'on s'est rencontrés à Dakar quand tu étais venu au cabinet et on est en partenariat depuis 2020 aujourd'hui. Je suis largement satisfait vraiment du partenariat qu'on a avec l'Institut TK grâce à la diligence que tu mets, notamment dans la communication, mais surtout aussi dans le traitement des dossiers. Alors, aujourd'hui, Dominique, il est question d'aborder la question de l'Institut Écart et de ses avantages pour notre audience africaine aujourd'hui. Ce que j'aimerais te poser comme question qui nous revient souvent, c'est quels sont les programmes phares de l'Institut Écart et ceux qui attirent aujourd'hui le plus d'étudiants Oui, internationaux. absolument. Écoutez, première des choses qui est très importante à savoir, TECAR est un des plus vieux collèges en Amérique du Nord. TECAR a été créé en 1945 et puis l'Institut a toujours été spécialisé dans le domaine des technologies. Donc, par technologie, on veut dire les technologies électroniques et les technologies informatiques. Et il y a environ une vingtaine d'années, TECAR a acheté une école qui s'appelle l'Académie des arts et du design. Et depuis ce temps-là, on a environ une vingtaine de programmes qu'on offre. Donc, notre spécialisation qui est dans le domaine des technologies. Donc, on parle de la programmation web et mobile, tout ce qui touche la réseautique, sécurité des réseaux, et ensuite en électronique. Donc, l'automatisation, électronique programmable, et ensuite nos autres programmes, comme par exemple l'éducation à l'enfance, la technique juridique, design intérieur, animation 3D. Donc, on a une offre qui est quand même assez variée là, pour les étudiants. Absolument, j'en sais quelque chose. C'est un luxe qu'on a d'avoir une diversité d'offres comme ça. Et Dominique, une question qui intéresse très particulièrement les étudiants, évidemment, qui vont quitter leur pays pour venir s'installer au Canada, un pays totalement nouveau, c'est en termes d'accueil, d'ambiance, de soutien pédagogique. Qu'est-ce que TK offre que les autres collèges n'ont pas forcément? Oui, en fait, ce qui est intéressant, c'est que notre population étudiante est composée d'environ 70 d'étudiants étrangers. Et quand on parle d'étudiants étrangers, c'est très varié, là. Donc, on parle principalement de tous les pays d'Afrique francophone. Donc, les pays du Maghreb, Maroc, Tunisie, Algérie. Ensuite, d'autres pays d'Afrique comme le Sénégal, le Cameroun, Mali, donc Côte d'Ivoire. Donc, notre population étudiante est très diversifiée, euh, ce qui crée vraiment une ambiance très familiale à Técart. On est quand même relativement un petit collège. OK? Donc, ce qui est intéressant pour les étudiants, on peut vraiment offrir un service qui est personnalisé. Donc, oui, on travaille à travers nos agents, mais nous, on a vraiment une politique de porte ouverte ici. Ce qui veut dire qu'un étudiant veut nous voir, pas besoin de prendre un rendez-vous. Quand il y a la porte, il vient nous voir, on peut s'asseoir directement avec eux. Donc, ce qui nous permet là, de régler des situations là, assez rapidement et offrir un service de qualité là, pour les étudiants. Totalement. Ça, je peux confirmer. J'ai la chance d'avoir des étudiants qui me font des retours et j'en ai eu un notamment qui a fait ici au Sénégal à la base du droit. Et quand il est parti à Tekar, il m'a fait un retour super satisfaisant parce que je lui ai posé la question de savoir est-ce que c'était pas trop difficile. Il m'a dit ben, en fait pas du tout parce que le prof il prend vraiment le temps pour chaque étudiant et ça facilite gravement les choses. Absolument. Et c'est parfait. Et je rebondis sur une question pour nos étudiants d'Afrique. Je rappelle, euh, à ton avis, Dominique, quel est le profil d'étudiant qui réussit le mieux à Dakar? Oui. Concernant le profil,
Premièrement, donc, on a des critères d'admission qui nous permettent de déterminer si un étudiant est admissible à s'inscrire au programme et s'il va bien réussir aussi. Donc, on va toujours regarder pour des étudiants qui ont complété le baccalauréat. Avec, tout dépendant de nos programmes, on va regarder certaines notes là, au niveau des cours comme en mathématiques, en sciences. Et puis, à partir de là, on peut savoir là, si un étudiant va bien réussir dans le programme. Mais aussi, ce qui est important de savoir, c'est que il y a un bon travail qui est fait aussi directement à partir du pays au niveau de l'agent. Donc, l'agent va s'assurer en premier lieu de voir quel programme intéresse l'étudiant pour s'assurer qu'on ne les inscrive pas dans n'importe quel programme. Donc, le choix du programme est toujours très, très, très important. Et après ça, nous, on va vérifier si l'étudiant est admissible. Donc, ce qui fait en sorte que les étudiants peuvent avoir un bon taux de succès là, dans leur formation. Très bien. Alors, il y a une chose que tu disais tout à l'heure qui me fait penser, tu sais, la plupart des étudiants s'intéressent à qu'est-ce qu'ils vont faire après leurs études. Moi, je sais que du côté des entreprises, l'avantage également d'aller à TECAR, c'est que TECAR, c'est une école, comme tu le dis, l'une des plus vieilles de Montréal. Et du coup, qui fait qu'il y a une certaine reconnaissance également du monde des entreprises, ce qui est très intéressant. Alors, les opportunités de carrière, par contre, que pourraient avoir nos étudiants, des opportunités de carrière ou de stage après une formation chez vous, qu'est-ce que tu peux nous en dire? Oui, c'est une très bonne question. Et en fait, je peux même en revenir au point où je parlais tout à l'heure. Quand je mentionnais que TECAR existe depuis 1945, en fait, c'est un gros atout pour nous parce que ce qui arrive, c'est qu'à Montréal, dans les industries dans lesquelles nous, on opère, quand un étudiant sort de l'école, eh bien, au niveau des entreprises, tout le monde connaît l'Institut TECAR. Ça fait tellement longtemps qu'on existe et les entreprises sont déjà habituées là, depuis les dernières années à recevoir des stagiaires de TECAR et des gens qui travaillent là-bas, qui sont employés. Donc, un des gros avantages pour les étudiants, c'est ce qui les attend après l'école. Donc, oui, il y a un avantage de venir étudier à TECAR. C'est un bon environnement pour étudier. Les enseignants, la majorité travaillent déjà dans l'industrie. Mais le gros avantage que les étudiants vont voir, c'est ce qui les attend après le collège. Donc, rendu à l'étape de se trouver un stage et de se trouver un emploi, ça se fait relativement là, rapidement après leurs études. Absolument. Dominique, qu'est-ce que tu peux donner comme conseil à nos étudiants, un conseil précieux vraiment pour ceux qui désirent venir au Canada, que ce soit pour commencer des études collégiales, que sais-je encore, hein, venir s'installer au Canada. Qu'est-ce que tu peux leur donner comme conseil vraiment précieux? Bien, le premier conseil que je leur donnerais, c'est écouter Ismaël. Ismaël, Ismaël va bien vous conseiller, il va bien vous diriger. Il connaît déjà beaucoup d'étudiants qui ont étudié à TECAR, donc qui ont eu le visa et qui sont venus à Montréal. Il va pouvoir vous expliquer un peu c'est quoi l'expérience de venir, de changer de pays, de venir étudier dans un nouveau pays. Donc, oui, il peut vous offrir des conseils là, qui sont très, très, très pertinents. Puis après ça, je vous dirais, écoutez, ben, un des bons conseils, c'est quelque chose à prendre très sérieusement. C'est un gros investissement de temps et d'argent. Donc, arriver au Canada, il faut prendre ça au sérieux. Nous, on va vous donner tous les outils pour faire en sorte que vous allez bien réussir. Donc, il y a déjà une bonne partie du travail qui est faite. Et après ça, la décision, là, le travail revient à vous d'être sérieux à vos études et utiliser toutes les ressources de TECAR pour vous assurer de bien réussir vos études et de vous trouver un bon emploi là, après votre formation. Impeccable. Dominique, c'était un plaisir pour moi réellement de te recevoir sur la chaîne de Pollination Pareillement, aujourd'hui. Je peux attester du fait que l'Institut TK est un des meilleurs collèges au Canada. Moi, j'ai eu le plaisir d'y insérer mes étudiants et à chaque fois des retours très positifs. Alors, encore une fois, Dominique, merci et j'espère à très bientôt. ça fait plaisir. Merci beaucoup. Au revoir.